décennies, mais ça allait très vite comparé à la dengue. C'est vrai que la dengue continuait à s'étendre et son expansion géographique. À partir du moment où le chikungunya a émergé dans la Réunion, dans les années qui ont suivi, des épidémies ont eu lieu dans des pays qui au départ n'étaient pas spécialement touchés par le chikungunya. Et c'est vrai qu'avec le Zika, le Pacifique a vu l'émergence d'un virus qui très rapidement, dans les années qui ont suivi l'épidémie de Polynésie française, a poursuivi son expansion mondiale et est devenu, et en tout cas a changé du statut de maladie tropicale négligée pour atteindre celui de problématique de santé publique d'intérêt international. Qu'est-ce qui s'est passé? Le moustique a muté? Alors, ce qui se passe, c'est que surtout les gens se déplacent de plus en plus. La mobilité des personnes et les gens sont, on va dire, les vecteurs de tous ces virus. La raison pour laquelle ces épidémies deviennent aussi de plus en plus sévères, parce que quelque part, le Zika, on le connaissait déjà avant, le chikungunya aussi, avant qu'il émerge et qu'il s'étende comme ça dans le reste du monde. Et les épidémies décrites à l'époque n'étaient pas aussi graves que ce qu'on a pu voir, en particulier avec le Zika récemment. Donc le fait que tous ces virus commencent à circuler en même temps et de plus en plus souvent a probablement un rôle important à jouer dans le fait qu'on se trouve dans une situation où les épidémies sont de plus en plus sévères. Alors en Polynésie française, on connaît la dengue depuis déjà plusieurs décennies et ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse à la manière dont les virus de la dengue circulent. Et cette connaissance qu'on a de la dengue est particulièrement importante dans ce contexte où d'autres virus sont en train d'émerger, et notamment le Zika. Donc il y a beaucoup de questions en fait sur l'interaction possible entre l'exposition des populations à la fois à la dengue et ensuite au Zika, et peut-être à la fois à la dengue au Zika en même temps, dans le fait que les formes sévères de Zika aient été décrites. Et c'est pour ça qu'on continue à travailler sur la dengue, parce que cette connaissance qu'on a de la dengue peut nous aider à comprendre pourquoi les épidémies d'autres virus qui sont quand même proches peuvent causer des maladies plus sévères. Alors l'intérêt de cette conférence, c'est vraiment de réussir à continuer et trouver les moyens de s'organiser entre scientifiques pour continuer à faire avancer la science sur les virus transmis par les moustiques, et en particulier le Zika, puisque c'est le Zika qui, pour l'instant, est à la tête, on va dire, des préoccupations parmi les virus transmis par les moustiques, et parce que le Pacifique a été le premier endroit où le Zika a commencé à causer ces grosses épidémies. On est quelque part 2 ans en amont de ce que va vivre peut-être l'Amérique latine. Donc ce qu'on est susceptible de trouver nous et de comprendre nous dans notre contexte va être utile après au reste du monde. Bon, pour l'instant, il n'y a pas autre chose qui a été décrit que ce qui a déjà été identifié au cours de l'épidémie en Amérique latine, et puis donc avec les cas de Guillain-Barré chez nous en Polynésie française. Des études sont en train de se monter un petit peu partout. On continue nous à documenter la situation en Polynésie aussi, puisqu'après les Guillain-Barré, il y a eu quand même un certain nombre de rétrospectivement identifiés de malformations congénitales observées également ici. Donc il y a un programme qui est mené en collaboration avec la direction de la santé, avec l'hôpital, en particulier le docteur Bénard, pour essayer de mieux comprendre comment en Polynésie française sont arrivées ces formes, on va dire, plus sévères d'infection.